Coucou mes gazelles, allez, on est reparti pour la suite des canalisations d'état d'esprit par rapport à des personnes avec qui le dialogue est difficile ou rompu. On va voir s'il y a une suite, on va voir si je capte d'autres états d'esprit. Bon, d'accord, bon déjà ça commence bien. Bon, alors là on me parle de personnes qui sont quand même... Oh, qui sont chamboulées. Bon, je vois des gens pleurer. Hein. Ça commence pas super bien, mais je vois des gens pleurer et des gens se débattre. Mais pas se débattre physiquement, hein. Se débattre. Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein de quelque chose. Il y a des choses qui ont été contenues là. Il y a des choses qui ont été tues. Et même pendant ce silence, en fait, c'est comme si ces personnes-là n'avaient pas trouvé de moyen de les sortir d'eux ou de les dire à quelqu'un. Il y a un trop-plein, il y a un... C'est un raz-de-marée, hein. Il y en a qui sont pas bien. Alors, je suis désolée, hein, on va encore me dire que mes tirages sont déprimants, mais en fait, on choisit pas, hein, quand on choisit pas les ressentis qu'on reçoit, et on choisit pas ce que vont nous dire les cartes, hein, on les choisit pas. Mais dites-vous que à partir du moment où on atteint le fond, la seule chose à faire c'est de rebondir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc restez positif, je sais bien que c'est difficile, mais restez positif pour eux. Restez positif pour la personne à laquelle vous pensez, elle en a besoin. Elle en a énormément besoin. Je vois des gens pleurer, hein. Il y a des larmes. Hein. Il y a des larmes, mais pas forcément de colère. C'est des larmes aussi qui coulent de rage, en fait. Ouais. Oui. J'ai l'impression qu'ils se sentent bloqués par une situation. Il y a quelque chose qui les bloque, il y a quelque chose qui les réfrène. Là, si vous voulez, il n'est même pas question de reprendre contact parce qu'en fait, il y a une situation qui les bloque. Une situation dans laquelle ils ont cru pouvoir se réfugier en toute sécurité, mais en fait, ils se rendent compte que là, ça les bloque, ça bloque leur évolution, ça bloque leur guérison. Et on me parle de force aussi, comme si certains se sentaient forcés de rester. Il y a une peur des qu'en dira-t-on aussi. Hein. Et c'est ça aussi qui touche. C'est parce que cette personne-là est très attachée au regard que peut porter l'entourage. Elle est très attachée aux apparences, à l'extérieur malgré tout. Et il y a quelque chose qui la bloque. Il y a une contrainte quelque part. Ça peut être une contrainte matérielle comme une contrainte imposée par quelqu'un. On parle des conditions posées par quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage qui est pas forcément super safe en fait. Hein. Bon, il y a une prise de conscience, les amis, il y a une prise de conscience de cette personne sur son départ, sur les raisons de son départ ou de la coupure de contact. Il y a une prise de conscience sur la brutalité de la façon avec laquelle ça a été fait. Hein, mais il y a une volonté de se protéger. Et j'ai l'impression que certains veulent se recentrer sur leur travail. Il y a une contrainte par rapport aux professionnels pour certains. Hein. C'est comme si cette personne ne pouvait pas partir de là où elle est parce qu'elle n'a pas de travail ou parce qu'elle pense que ce qu'elle a au niveau professionnel actuellement ne lui suffit pas. Ne lui suffit pas pour pouvoir partir et guérir comme elle le voudrait en fait. Alors je vous dis les mots, on me parle de fuite. On me parle de fuite. Ou en tout cas d'une envie de fuir. Alors,
pour moi, il n'y a pas de danger extrême, hein. Je ne rentre pas dans ces schémas. Mais il y a quelque chose, il y a comme quelqu'un qui les contraint, quelqu'un qui arrive à les tenir en fait. Vous voyez ce que je veux dire dans les relations un petit peu explosives, les relations sanguines, il y en a parfois un qui arrive à tenir l'autre, qui arrive à comprendre comment faire rester l'autre personne. Et là, c'est un peu ça. On est un peu dans ce schéma-là. C'est une personne qui arrive... Et la personne dont il est question là dans le tirage, hein, à laquelle vous pensez et qui vous manque, elle a conscience de cette emprise. Elle a conscience de cette emprise. Elle essaye. Elle essaye de s'en sortir. Mais il y a une crainte. Il y a une crainte de ce que peuvent dire les autres. Il y a une crainte des commentaires. Comme si on avait déjà commencé à faire des commentaires. Comme si on lui avait déjà dit, attends, n'y pense même pas. Et alors, qu'est-ce que vont penser les autres, machin. Certains ont déjà eu droit à ce genre de commentaires. On parle de désillusion aussi. Hein. Là, on a une personne désabusée. On a une personne qui a pris conscience que ce sur quoi elle a porté son espoir ne valait pas tant de bonheur que ça, finalement. C'est pas la grande joie, là, actuellement. Et oui, voilà. Il y a la désillusion. Il y a la désillusion, et du coup, ces personnes-là essayent de se maintenir. Elles essayent de se maintenir. Elles se battent, hein. Elles se battent. C'est pour ça que je vous demande, restez positif pour elles. Restez positif, parce qu'il y a des choses à éclaircir de leur côté. Il y a un gros travail à faire. Il y a une peur aussi que vous leur en vouliez. Il y a une peur de rancune de votre part. Parce qu'on a fait trop de mal, parce qu'on a dit des choses qu'on pensait pas, ou alors qu'on pensait mais sous le coup de la colère, et avec le recul finalement on se rend compte que non, c'était pas ça. On parle de regret, de remords, ben voilà. Ils essayent de reconstruire, ça fait mal, hein. Ça leur fait mal parce que ils ont l'impression de régresser. Là, il y a quelqu'un qui a l'impression de régresser ou tout du moins de stagner. Il y a une peur de faire les mêmes erreurs du passé, alors qu'il y a un souvenir en fait. Il y a un souvenir. Là, j'inclus aussi le sentimental. Il y a un souvenir de quelqu'un. Il y a un souvenir de quelqu'un qui est tenace, un souvenir qui finalement est doux. Qui parfois devient doux amer, mais finalement, par essence, ce souvenir est doux. Parce que au fond d'elle, cette personne sait que il peut y avoir que du bon. Il peut y avoir que du bon avec vous. Il y a des regrets, il y a une amertume, il y a des rancunes passées. Il y a des coups de sang aussi. On me parle quand même d'un tempérament assez nerveux. Hein. De prise de décision radicale. Mais il y a quelque chose qui les bloque. C'est comme... Il y a une autre personne qui bloque. Il y a une autre personne qui bloque le retour. Quel que soit le schéma dans lequel s'inscrit la personne à laquelle vous pensez et qui vous manque, il y a une autre personne qui bloque le retour. Il y a une force tierce qui bloque. Une force tierce qui bloque parce que cette personne-là, hein, cette personne dont il est question dans le tirage, bloque elle-même sur cette personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est dans un il ou elle, hein, est dans un schéma où elle aimerait bien revenir, que ce soit dans le familial ou dans le sentimental, hein, ou l'amical. Ou... Elle aimerait bien revenir, mais il y a cette autre personne là qui fait partie de l'entourage, ou qui fait partie de votre entourage à vous, et dont on redoute la réaction. Ou alors c'est comme s'il y a quelque chose... pour d'autres, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Hein. Il y a un truc qui s'est passé entre ces deux personnes-là, entre la personne dont il est question là qui vous manque et la tierce. Il y a quelque chose qui s'est passé, bon, qui s'est pas bien passé, et qui a maintenu cette personne-là à distance de vous.
Et c'est pour ça que c'est contenu. C'est contenu, c'est contenu, c'est contenu, ça se tait. Ça se tait, ça veut avancer comme ça, mais c'est bloqué. Pour certains, ça fait mal au cœur parce que pour certains, j'ai l'impression que entre cette personne et vous, il y a comme une connexion spirituelle en fait. C'est comme si vous sentiez à distance, même si vous n'avez aucun contact. C'est comme si vous sentiez à distance que les choses bougent de son côté. Ou qu'il y a une volonté de bouger. Il y a une énergie de mouvement, il y a une énergie de changement. Et c'est comme si vous le sentiez, comme si vous arriviez à le sentir. C'est un genre de connexion entre deux personnes. Comme je vous l'ai dit, on est tous interconnectés. Donc si vraiment on s'ouvre, on peut être capable de sentir à distance certaines choses de personnes qu'on connaît. Eh oui, ben voilà. Il y a une nostalgie. Il y a une nostalgie, mais c'est une nostalgie pessimiste. C'est une mélancolie. C'est une mélancolie parce que cette personne se dit qu'en fait, si elle revient vers vous, elle devra faire face aussi à ce qu'elle vous a fait ou ce qu'elle vous a dit, en fait. Puisque personne n'est totalement innocent. Et c'est comme si elle se disait, si je reviens vers elle ou vers lui, déjà, est-ce qu'il va accepter mon retour? Et surtout, ce sera jamais pareil, quoi. Ce sera jamais comme avant, parce que j'ai tout détruit, on a tout détruit, on s'est déchiré, on s'est quitté brutalement, on s'est quitté sans explication. Et là, si je reviens, mais quelle va être sa réaction, en fait? Parce que tout est détruit. Tout est détruit. Finalement, ce que je ressens, c'est peut-être une illusion. C'est ça, en fait, qu'il est en train de se dire. Ce que je ressens, c'est peut-être une illusion. Cette énergie de changement. C'est comme si, en fait, cette personne ressentait aussi que de votre côté, ça bouge, vous cheminez, mais c'est comme si comment expliquer ça? C'est comme s'il n'avait pas conscience que c'est une énergie qui émane de vous, en fait. Il est tellement dans le pessimisme et dans la mélancolie que finalement il occulte ça, il occulte cette force, il occulte cette ouverture et il se dit oh, c'est des idées que je me fais, je me monte la tête pour rien, de toute façon j'ai tout détruit, c'est même pas la peine. Pourtant il y a un travail, il y a un travail. Alors il y a un recentrage sur la vie professionnelle aussi. Il y a un recentrage sur la vie professionnelle pour essayer de justement de rebondir, de reprendre pied et de reprendre en main sa vie en fait. De ne plus laisser qui que ce soit diriger ses décisions, diriger son quotidien. Il y a une envie de ne rendre de compte à personne aussi. Il y a une très très forte envie d'indépendance et d'autonomie. C'est très très fort. C'est très fort. Mais ce manque de contact par rapport à vous, et c'est l'énergie dominante, le chamboule. C'est comme si cette personne était dans tous ses états parce que finalement, il ou elle se rend compte que cette coupure n'est pas définitive, elle ne peut pas être définitive parce que... Eh ben voilà. Elle ne peut pas être définitive parce que c'est trop dur. Et oui, et on est dans la maîtrise. On est dans la maîtrise du quotidien, on est dans la maîtrise de tout ce qu'on essaye d'entreprendre, de tous les projets. Mais par contre, quand ça ne fonctionne pas, on pique une colère. C'est tellement contenu, il y a des émotions qui sont tellement contenues, des choses qui ne sont pas dites et qui sont cachées depuis longtemps, qui sont contenues. Il y a une colère, il y a quelque chose... C'est comme une colère contre vous, comme une colère contre lui. C'est un peu dirigé dans tous les sens, vous voyez. C'est comme un feu d'artifice en moins réjouissant, en fait. Parce que ça part dans tous les sens, parce que
Parce que ça met dans tous ces états, ça bouleverse, ça perturbe, et on me parle de colère, on me parle de coups de sang, parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'effondrer aussi en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de changer, des changements radicaux, il y a des coupures avec d'autres personnes. Ou en tout cas, si ce n'est pas des coupures, ce sont des conflits, des désaccords, ou en tout cas des non-dits très négatifs qui risque d'exploser. On a envie d'exploser, on a envie de tout dire, mais finalement, on fait un pas en avant, deux en arrière, parce qu'on se dit, attends, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien de revenir? Est-ce que je fais bien de couper court avec cette personne-là? Parce que finalement, peut-être qu'elle m'apporte du plaisir un petit peu, de façon éphémère, mais peut-être qu'elle m'apporte un peu de plaisir. Oui, mais non, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre, je vais péter un plomb. Voilà, vous voyez ce genre de raisonnement? C'est ça. On est dans ce style de raisonnement. J'ai envie d'y aller, mais finalement je suis trop en colère. Mais quand même j'ai envie d'y aller. Mais finalement, peut-être qu'ici, peut-être que je ferais mieux d'attendre. Mais si j'attends, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que j'attends trop longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un tourbillon de questions. Ouais, ben voilà. Il y a un tourbillon de questions. Du coup, et même au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça change. Même au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça change, mais il y a comme une démotivation quelque part. C'est une démotivation passagère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cyclique. On est dans la détermination, on s'accroche à sa vie professionnelle, on veut évoluer, on veut avancer, puisque de toute façon, dans le sentimental ou le familial, ça fonctionne pas. On ne sait pas comment faire, c'est trop contenu. Donc cette énergie, cette tension qui est contenue, et qui est non dite et qui boue, ça boue à l'intérieur, c'est très sanguin en fait. On la réinvestit dans le travail parce qu'on croit que ça va suffire finalement. Mais on se voile la face finalement parce que c'est comme si cette personne se disait mais je me voile la face en fait. Je sais très bien que cette énergie-là, cette blessure que j'ai dans le cœur, ce que j'ai envie de dévoiler, les sentiments que j'ai envie d'exprimer, et les sentiments que j'ai mis du temps à accepter aussi. Ben, il faut que je les exprime et il faut que je lui dise, il faut que je lui dise à lui, à elle, il faut que je lui dise. Mais comment? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Il vous dit ça en fait. J'ai pas les mots. Et parfois il n'y a pas le courage. D'où cette fuite éperdue, si je peux dire ça comme ça, dans le travail, dans l'investissement professionnel, dans l'avancement d'une carrière, hein, dans l'assise d'une vie en fait, l'assise d'une carrière, l'assise d'un poste, d'une fonction, d'un statut. Et tout ça, c'est lié à cette image, à cette crainte des qu'en dira-t-on dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Hein, parce qu'il y a une fierté aussi. Il y a une fierté. Cette personne se dit, oui mais attends, j'ai déjà coupé les ponts avec lui ou elle. Je m'en mords les doigts parce que ça fait trop mal. Et si en plus j'y arrive pas au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Il y a une grosse pression en fait qu'il se met lui-même ou elle-même. Il y a des rêves, il y a des ambitions, il y a des choses... si vous voulez, cette énergie, cette tristesse, on essaye de la déverser. On essaye de la déverser dans des projets professionnels, mais on sent très très bien en fait que cette blessure au cœur, elle est toujours là. Et que c'est pas la meilleure promotion ou l'avancement d'un poste ou la plus belle carrière qui va guérir cette blessure en fait. On sait qu'elle est toujours là, on la sent, on sent le manque, on sent la nostalgie. Et parfois on est en colère contre nous-mêmes en fait. C'est ça que cette personne pense. Elle est en colère contre elle-même parfois parce qu'elle se dit mais pourquoi je m'inflige ça en fait? Pourquoi je m'inflige ça? Alors par moments elle se dit oh allez, j'y vais, je prends mon courage à deux mains, j'y vais, et puis au final, avant de taper à la porte ou avant d'envoyer le message, et puis on rebrousse chemin. On rebrousse chemin parce qu'on a peur.
Et puis on repart dans l'idée opposée en se disant, bof, allez, je suis pas tout seul et je vais bien réussir à rebondir un jour ou l'autre. On fait confiance au temps, mais on fait confiance au temps en étant en même temps désabusé. Hein. On essaye de se rassurer dans des idées auxquelles on ne croit pas, parce qu'on sait très bien au fond de nous que la meilleure façon de se libérer, c'est de revenir et de parler. Les amis, regardez quand même ce qui est tombé en carte de synthèse. Il y a une volonté de communiquer là. On a le début d'une solution. On a le début d'une solution, on a le début d'une revalorisation personnelle aussi. On a le début d'un courage. On a le début d'une volonté de s'ouvrir. C'est difficile, c'est un processus qui est très difficile. Parce que pour certains d'entre eux, on n'a pas appris les mots en fait. On n'a pas appris à exprimer ça, on n'a pas appris, c'est pas dans le tempérament, c'est pas dans l'éducation. Il y a une pudeur, il y a une gêne, il y a une peur d'être ridicule aussi. Hein, c'est relié hein, toujours au regard extérieur, toujours à l'apparence. On n'aime pas l'échec, hein. On refuse l'échec. On refuse l'échec parce que dans les états d'esprit que je vois là, l'échec c'est pire qu'une fatalité en fait. C'est pire que ça. L'échec c'est pire que tout. L'échec c'est l'obstacle qu'il faut à tout prix surmonter. C'est la chose qu'il ne faut pas du tout toucher de sa vie. Il y a une volonté de communiquer les amis, il y a une volonté mais c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile et la phrase « je connais pas les mots » revient. Je ne sais pas les mots, je ne connais pas les mots, je ne sais pas dire. Je ne saurais pas le dire. Et c'est ça aussi qui bloque. C'est ça aussi qui bloque. C'est parce que aussi on doit, pour certains d'entre vous, on les conforte dans cette idée. Ils évoluent dans un milieu, ils évoluent au milieu de personnes qui ne les font pas remonter, qui ne les tirent pas vers le haut, hein, qui les tirent vers leurs bêtises, leur manque de culture, excusez-moi, hein, c'est l'image que j'ai en fait, c'est le sentiment que j'ai. Pour certains d'entre eux, ils sont avec des personnes qui ne savent pas poser de mots sur quoi que ce soit, qui ne réfléchissent même pas à ça, qui ne s'embarrassent pas de sentiments profonds, qui ne s'embarrassent pas de comprendre ce qui se passe au fond d'eux-mêmes. Hein? Parce qu'ils sont trop attachés au monde des apparences, ils sont trop attachés au clinquant, quoi, à tout ce qui claque, hein, à tout ce qui se voit, tout ce qui flatte l'apparence, un statut supposé. Hein. Et il y a comme un tiraillement de ce côté-là. Là, on a une personne tiraillée, on a une personne qui aime bien aussi ce monde des apparences, hein, parce qu'il y a une certaine sécurité symbolique, mais qui aussi pense à vous avec nostalgie, avec mélancolie, voudrait revenir vers vous, et garde quand même des souvenirs. Ce sont quand même des souvenirs très doux qu'ils gardent de vous, même s'il y a eu une rancœur, même s'il y a eu... Il y a des souvenirs très doux. Il y a une volonté de communiquer. Pour certains, il va y avoir des nouvelles. Pour certains, il va y avoir des nouvelles. Alors, je dis pas la semaine prochaine, hein, mais ça se décante. Ça va se décanter. Ça va se décanter. Là, on vous appelle à la patience, les amis. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Surtout si on sait que cette personne est un petit peu dans la détresse affective ou quoi. Ne vous inquiétez pas surtout. Encore une fois, hein, pensez de façon positive à cette personne. Envoyez-lui tout votre amour, toutes vos ondes positives.
euh, enlever toute rancœur, tout ressentiment. Je sais que c'est difficile, hein, on a tous une fierté, mais il faut envoyer du positif pour attirer du positif. Il faut respirer, il faut incarner le positif avec tout son cœur pour qu'il puisse le ressentir. Parce que comme je vous l'ai dit, il est connecté. Il est connecté. Il commence, pour certains, il commence tout juste à en prendre conscience. Pour d'autres, c'est vraiment encore abstrait. Il y a cette sensation de connexion, mais on n'a pas encore compris que c'était une connexion spirituelle, une connexion d'énergie. Surtout rester positif, mais à tout prix. Hein. À tout prix. L'initiative viendra de cette personne au niveau de la reprise de contact. C'est pour ça que je vous appelle à la patience. Je sais que certaines journées, c'est plus difficile que d'autres. Je le sais. Mais il faut garder son cœur dans le positif et il faut s'enlever toute rancœur et toute colère. Hein, puisque cette personne en a déjà bien assez et beaucoup trop déjà en lui, en elle, dans son cœur, dans sa tête et ça tourbillonne trop. Ça tourbillonne trop, donc plutôt que d'être dans le même état d'esprit, il faut vous élever. Et si la connexion est établie, ne vous inquiétez pas, elle va perdurer. Et au bout d'un moment, lui aussi, elle aussi va s'élever. Et ça va aller mieux, ça va reprendre tout doucement. Donc pour certains, oui, il va y avoir une reprise de contact. Et c'est une reprise de contact qui sera timide, hein, qui sera vraiment à tâtons, quoi. À tâtons, on y va doucement, peut-être juste un message comme ça, très bref, mais c'est déjà, sachez que ce sera déjà beaucoup pour cette personne. Ce sera une très très grosse démarche pour cette personne. Ce sera déjà un très très gros effort. Donc surtout, accueillez-le, c'est ça, on vous invite à l'accueillir sans jugement, et qu'avec bienveillance, avec douceur en tout cas. Hein, avec douceur. Voilà, il faut laisser venir. Mes gazelles, restez positives, je vous envoie toutes mes ondes positives, vous avez tout mon soutien, on vous appelle à la patience, vous inquiétez pas, ça va se décanter. Prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.